Si tu fais émerger ce qui sommeille en toi, cela deviendra ta délivrance. Mais si tu refuses de révéler ton potentiel intérieur, cette part cachée finira par t'anéantir. Cette maxime, souvent attribuée à des textes spirituels anciens, comme la Bhagavad Gita ou des enseignements bouddhistes, trouve en réalité son origine dans les paroles de Jésus, telles qu'elles apparaissent dans l'Évangile de Thomas, un texte vieux de 2 millénaires. Bienvenue dans cette exploration de l'éveil spirituel, où nous nous penchons sur le potentiel caché en chaque être humain et les moyens de le libérer. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus n'était pas simplement une figure historique, mais portait en lui un message profondément spirituel dont la véritable portée est encore méconnue. Le célèbre conférencier et auteur international, Dr. Joe Dispenza, qui s'est intéressé aux grands courants religieux, a identifié des schémas universels qu'il applique à ses recherches modernes. Nous allons nous interroger sur la conscience christique, comprendre comment le Christ peut être perçu comme un état de l'esprit et en quoi cela influence notre propre quête spirituelle. Il s'agit d'un savoir millénaire, ignoré par la majorité des croyants. Reste attentif, car cette révélation pourrait transformer ta vision du divin, que tu sois chrétien ou simplement inspiré par Jésus-Christ. Les enseignements cachés de Jésus. La perception traditionnelle de Jésus-Christ ne reflète pas pleinement son véritable pouvoir ni sa mission profonde. La version de son message qui nous a été transmise a été soigneusement sélectionnée, ce qui nous empêche d'accéder à son plein potentiel. En nous reconnectant à la véritable essence du Christ, nous pouvons éveiller une puissance intérieure capable de révolutionner nos vies. La découverte d'un ancien évangile longtemps dissimulé a remis en cause tout ce que nous pensions, savoir. Les manuscrits de Nag Hammadi, aussi appelés textes gnostiques ou codex de Shenoboskion, révèlent une vérité essentielle. Une force divine sommeille en chacun de nous, attendant d'être réveillée. Ces écrits en papyrus, reliés en cuir, furent trouvés en 1945, enfouis dans une jarre scellée en Haute-Égypte. Rédigés en copte, ces textes remettent en question la vision conventionnelle de Jésus, suggérant que la véritable présence christique ne se situe pas dans un royaume céleste lointain, mais au sein de chaque être humain. À travers l'histoire, des individus exceptionnels ont accompli des actes que la science qualifierait de miracles. Mais ces phénomènes ne sont peut-être pas aussi surnaturels qu'on le croit. Chaque miracle documenté implique une interaction humaine, suggérant qu'il ne s'agit pas uniquement d'une intervention divine, mais d'une co-création entre l'homme et le sacré. Si nous sommes capables de tels prodiges, pourquoi ne les réalisons-nous pas? Peut-être parce que l'interprétation moderne des enseignements de Jésus nous limite et nous empêche de manifester ce potentiel. Le point central du message de Jésus est souvent négligé. Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne sommes pas parvenus à accomplir ce qu'il avait promis à ses disciples. Lors de son dernier repas, il a affirmé « Les œuvres que j'ai accomplies, vous les ferez aussi, et même de plus grandes encore. » L'évangile de Thomas, une sagesse oubliée. L'évangile de Thomas, qui appartient à la tradition gnostique, est un texte religieux intrigant rédigé vers l'an 100 après JJC et redécouvert en 1945 près de Nag Hammadi, en Égypte. Il ne figure pas dans le canon officiel de la Bible chrétienne, mais les chercheurs le considèrent comme un document historique fondamental. Certains pensent que ce texte fut dissimulé pour standardiser les écrits chrétiens et éviter des divergences théologiques. Les spécialistes estiment que cet évangile fut rédigé entre l'an 60 et 250 après JPT. Son origine précise demeure incertaine, mais plusieurs indices laissent penser qu'il proviendrait de Syrie ou d'Alexandrie, car son style rappelle les textes mystiques de ces régions. Contrairement aux évangiles traditionnels, il ne raconte pas la vie de Jésus, mais se concentre uniquement sur ses paroles et enseignements, sans mentionner la crucifixion, la résurrection ou le jugement dernier. Jésus n'y est pas décrit comme le Messie, mais comme un guide spirituel transmettant un savoir destiné à éveiller la conscience humaine.
Le texte est attribué à Didyme Jude Thomas. Curieusement, Didyme en grec et Thomas en araméen signifient tous deux jumeaux, ce qui laisse place à de nombreuses interprétations. Toutefois, la majorité des experts s'accordent à dire que l'apôtre Thomas n'en est pas l'auteur, et l'identité réelle de celui qui a consigné ces paroles reste inconnue. Sa découverte aux côtés d'autres écrits gnostiques laisse penser qu'il appartenait à la mouvance du christianisme gnostique, un courant spirituel qui mettait l'accent sur la connaissance intérieure plutôt que sur la foi aveugle. Le gnosticisme, qui tire son nom du grec gnosis, connaissance, était un mouvement religieux et philosophique qui s'est épanoui au 1er siècle de notre ère. Ses racines remontent peut-être aux textes hermétiques, aux écrits apocalyptiques, juifs, et surtout à la philosophie platonicienne et aux traditions hébraïques, une vérité réinterprétée. Certains chercheurs ont étudié les liens entre l'évangile de Thomas et l'évangile de Jean. Ils ont relevé des parallèles frappants, suggérant que les logia dits de Thomas existaient avant la rédaction de l'évangile de Jean, ce dernier ayant pu être conçu comme une réponse aux enseignements gnostiques. L'historienne Elaine Pagels souligne que l'évangile de Jean insiste sur le fait que Jésus incarne la lumière divine, tandis que Thomas affirme que cette lumière réside en chacun de nous. Dans cette vision, le royaume divin n'est pas un lieu à atteindre après la mort, mais un état de conscience accessible dès maintenant. L'évangile de Thomas ne propose pas une religion basée sur des dogmes, mais une invitation à explorer notre propre nature spirituelle. Il remet en question l'idée d'un royaume de Dieu extérieur à nous, suggérant que la véritable illumination vient d'une profonde connaissance de soi. En fin de compte, ces textes nous poussent à reconsidérer ce que nous savons de Jésus et de son message. Peut-être est-il temps de redécouvrir une sagesse ancestrale longtemps occultée et de comprendre que le divin ne réside pas dans un au-delà lointain, mais bien en chacun de nous. Si tu réveilles le potentiel enfoui en toi, il deviendra ta plus grande force, mais si tu refuses de le laisser s'exprimer, il risque de te détruire. Cette idée, qui résonne avec de nombreuses traditions spirituelles, se retrouve notamment dans l'évangile de Thomas, un texte ancien qui offre une perspective alternative sur les enseignements de Jésus. Une vision transformée du royaume contrairement. À l'image d'un paradis céleste lointain, l'évangile de Thomas suggère que le royaume divin est un état de conscience éveillé. Cette idée rejoint les enseignements contemporains de figures comme le Dr Joe Dispenza, qui affirme que la plus grande transformation que l'on puisse accomplir est d'exprimer pleinement la dimension divine qui sommeille en nous. En incarnant notre véritable essence, nous nous alignons avec notre nature profonde et retrouvons notre connexion avec le soi supérieur. Le contexte historique et la suppression de textes pour mieux comprendre les origines de ces enseignements, il est essentiel d'examiner le contexte dans lequel ils ont été transmis et parfois censurés. À ses débuts, l'Église chrétienne a façonné l'image de Jésus en fonction de ses intérêts. Après le concile de Nicée en 325, une version plus institutionnelle du christianisme s'est imposée, consolidant l'autorité religieuse et politique. En présentant Jésus comme une figure divine unique et extérieure aux humains, les autorités ecclésiastiques ont renforcé leur rôle d'intermédiaire entre les croyants et le divin. L'accent mis sur la naissance virginale et l'unicité de Jésus en tant que Fils de Dieu a contribué à éloigner les fidèles de l'idée qu'ils pouvaient eux-mêmes atteindre une forme d'illumination. Or, dans des textes comme l'Évangile de Thomas, Jésus ne se présente pas comme un sauveur externe, mais comme un guide vers une prise de conscience intérieure. Il enseigne que chacun peut parvenir à la même sagesse et au même état d'éveil spirituel que lui. Les paroles contenues dans cet évangile sont d'une grande valeur pour comprendre qui était réellement Jésus. Pourtant, ces écrits ont été écartés par l'Église catholique primitive, car ils remettaient en question son autorité. Par exemple, cet évangile confère une importance particulière à Judas Thomas,
alors que l'Église a choisi de privilégier Pierre comme fondement de son institution. L'Empire romain avait tout intérêt à promouvoir une vision centralisée du salut, où l'Église devenait la seule voie d'accès à Dieu. En revanche, les enseignements gnostiques affirmaient que le salut était une quête individuelle basée sur la connaissance et la reconnexion avec le divin en soi. Le salut et la connaissance de soi, dans l'évangile de Thomas, le salut ne réside pas dans l'adhésion à une doctrine ou dans la promesse d'un paradis après la mort, mais dans la libération de l'illusion du monde matériel. L'être humain atteint cet état lorsqu'il comprend qu'il n'a pas besoin de mourir pour expérimenter la vie éternelle. La mort, selon cette vision, est le résultat de notre ignorance des lois de la création. L'objectif ultime est de se découvrir soi-même, de reconnaître la présence divine en nous. Jésus n'enseigne pas « Croyez en moi et vous serez sauvés », mais plutôt « Comprenez la lumière en vous et vous ne goûterez pas à la mort ». Dans un passage de l'évangile de Thomas, il déclare « Je suis la lumière qui existait avant le monde ». Cette idée fait écho au premier verset de la Genèse où Dieu prononce « Que la lumière soit ». Cette lumière ne symbolise pas seulement un phénomène physique, mais une énergie divine qui sous-tend toute existence. Cette vision se rapproche de certaines interprétations mystiques du judaïsme, comme la Kabbale, qui explore les liens entre l'être humain et la source divine. Jésus a un canal de la vérité. Universel, certains se demandent si Jésus enseignait directement ces concepts ou s'il était simplement un transmetteur d'une sagesse plus ancienne. Dans l'évangile de Thomas, il ne se présente pas comme un être divin à vénérer, mais comme un maître spirituel qui montre la voie. Son rôle est comparable à celui d'un Bouddha. Il a atteint l'illumination et invite les autres à en faire autant. Il affirme que la lumière est présente en chaque individu et que pour s'éveiller, il faut regarder en soi-même. Cette idée remet en question la doctrine selon laquelle Jésus serait l'unique intermédiaire entre l'humanité et Dieu. Elle suggère au contraire que chaque être humain porte en lui une étincelle divine et peut retrouver son lien avec la source en explorant son intériorité. Ce message, cependant, ne correspondait pas à la structure dogmatique que l'Église a imposée à partir du IVe siècle. L'institution religieuse a construit un système où elle seule détenait les clés du salut, excluant toute approche individuelle de la spiritualité. En ce sens, l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Thomas ressemble davantage à certaines philosophies orientales qu'à la théologie chrétienne institutionnelle. La preuve historique de Jésus. Si Jésus-Christ a souvent été perçu comme une figure mythique, son existence historique est pourtant bien documentée. Certains sceptiques remettent en question sa réalité, mais paradoxalement, nous disposons de plus de 5000 à 6000 manuscrits anciens qui relatent sa vie, certains datant d'à peine 20 ans après sa mort. Comparativement, il n'existe que 7 copies des écrits de Platon, rédigés plus de 1000 ans après son décès. De plus, plusieurs sources romaines et juives mentionnent Jésus, y compris des auteurs qui lui étaient hostiles. Dans les Pins Sinsu, écrits rabbiniques anciens, il est qualifié d'enfant illégitime et de sorcier, ce qui suggère qu'il était suffisamment influent pour susciter des controverses. Aucun auteur de l'Antiquité n'a jamais remis en cause son existence. Une perspective métaphysique, l'idée que Jésus-Christ est plus qu'une simple figure historique, a été explorée par de nombreux penseurs spirituels et métaphysiques. Des auteurs comme Neville Goddard, Joseph Murphy et Dolores Cannon ont proposé une interprétation différente de son rôle. Neville Goddard, en particulier, voyait Jésus non pas comme un individu, mais comme une représentation du potentiel divin en chaque être humain. Selon lui, les récits bibliques sont des allégories illustrant le processus de transformation intérieure que chacun peut expérimenter. Dieu, selon cette vision, ne réside pas dans un lieu extérieur, mais s'incarne dans l'homme pour lui permettre de redécouvrir sa véritable nature. Ainsi,
Le message de Jésus-Christ ne serait pas une invitation à croire en un dogme, mais un appel à réaliser notre propre divinité. En comprenant que nous faisons partie de la conscience universelle, nous nous libérons des illusions et accédons à un état d'éveil supérieur. La signification du salut, toute personne peut traverser en elle-même les expériences évoquées. Dans la Bible, ces étapes spirituelles comprennent la renaissance intérieure, la révélation de la sagesse incarnée par David, l'élévation vers des états supérieurs de conscience, ainsi que d'autres jalons essentiels du chemin spirituel. Goddard met en avant l'idée que comprendre et intégrer cette vérité libère réellement l'individu, bien au-delà d'une simple croyance en l'existence historique de Jésus. Son enseignement insiste sur le rôle fondamental de la conscience et de l'imagination dans la création de la réalité. Selon lui, le monde physique n'est rien d'autre que le fruit de l'imaginaire divin, chaque élément existant étant une facette de Dieu ou de l'être humain lui-même. Il souligne ainsi que notre propre esprit et notre imagination sont des forces d'une puissance immense, capables de modeler notre existence. Critiquant les interprétations religieuses classiques, Goddard suggère que beaucoup confondent la figure de Jésus avec le principe spirituel qu'il représente, le chemin du salut. Il affirme que la véritable quête spirituelle consiste à reconnaître notre propre nature divine et à retrouver l'unité avec le divin à travers des expériences intérieures profondes. Bien que cette vision s'éloigne des croyances chrétiennes traditionnelles, Goddard affirme qu'elle repose sur des expériences personnelles et sur une lecture plus symbolique et ésotérique des textes sacrés. Son approche repose sur une double lecture de la Bible, une lecture historique et littérale, où les récits et personnages sont perçus comme ayant réellement existé, offrant des enseignements moraux à travers leurs histoires. Une lecture plus profonde qui interprète la Bible comme une exploration de la psyché humaine, où chaque personnage et événement représente un aspect de notre évolution intérieure et de notre transformation spirituelle. Le royaume en nous. Avant l'émergence de certaines doctrines au IIe siècle, l'accès à l'au-delà était souvent perçu comme conditionné par l'obéissance à Dieu et aux autorités religieuses. Cependant, le gnosticisme a introduit une vision révolutionnaire, affirmant que les êtres humains sont des manifestations directes du divin. Cette perspective bouleversait l'ordre établi, rejetant la hiérarchie spirituelle classique. Lékas. Les gnostiques enseignaient que la prière et la méditation permettaient d'atteindre un état d'union extatique avec une divinité transcendante. Cette approche mystique a profondément influencé non seulement le christianisme, mais également d'autres traditions spirituelles, façonnant aujourd'hui encore notre compréhension du but ultime de la religion. Un passage de l'Évangile de Thomas illustre parfaitement cette idée. Le royaume est en toi et tout autour de toi. Si tu te connais toi-même, alors tu connaîtras la vérité et tu comprendras que tu es l'enfant du Père vivant. Contrairement à la vision chrétienne traditionnelle qui situe le royaume de Dieu comme un lieu céleste accessible après la mort, cet enseignement affirme que l'illumination est possible ici et maintenant, grâce à la connaissance de soi. Cette idée trouve un écho frappant dans les enseignements modernes du Dr Joe Dispenza, qui invite chacun à se reconnecter à la puissance intérieure. Il affirme dans son livre « Tourne-toi vers cette force qui est en toi, parle-lui et exprime ce que tu veux changer en toi. Elle est réelle, elle te connaît déjà, elle ne te juge pas, elle n'est qu'amour. » Le concept du royaume intérieur met ainsi en lumière l'importance de la pleine conscience et de l'harmonie entre notre monde intérieur et extérieur. Il résonne avec les philosophies contemporaines axées sur la réussite et le bien-être, qui rappellent que le bonheur et la plénitude résident en nous-mêmes et non dans des éléments extérieurs. De plus, en suggérant que chacun peut reconnaître sa propre filiation divine, cette vision offre une spiritualité plus inclusive et responsabilisante.
Elle rejoint également les principes modernes de la loi de l'attraction et de la manifestation qui affirment que nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité. Une approche symbolique des récits bibliques. De nombreux épisodes bibliques peuvent être compris à travers un prisme symbolique révélant des vérités profondes sur la conscience humaine. Prenons l'exemple du miracle de la pêche miraculeuse. Jésus demande à des pêcheurs de lui prêter leur barque pour enseigner à une foule. Après une journée infructueuse, il leur suggère de jeter à nouveau leur filet. Malgré leur scepticisme, ils obéissent et capturent une quantité extraordinaire de poissons. Des études scientifiques récentes ont mis en lumière des phénomènes qui pourraient expliquer cet événement sous un autre angle. Il a été démontré que l'intention humaine peut influencer le comportement des bancs de poissons. Cela suggère que la concentration et la volonté pourraient interagir avec le monde naturel d'une manière jusqu'ici insoupçonnée. Ce principe s'applique également à d'autres domaines. Il a été prouvé que la pensée et l'intention peuvent avoir un impact sur le corps humain, notamment dans le processus de guérison. Les paroles de Jésus sur la puissance de la foi et la capacité de réaliser des miracles prennent alors un nouveau sens, en résonance avec des découvertes scientifiques modernes sur l'influence de l'esprit sur la matière. Le chemin de la transformation dans les évangiles. Jésus invite ses disciples à le suivre, précisant que son chemin est semé d'épreuves et de sacrifices. Loin d'être un simple appel à la souffrance, ce message symbolise le processus de transformation intérieure. Comme l'explique Joe Dispenza dans son ouvrage « Vous êtes le placebo », suivre ce chemin implique une remise en question profonde et un dépassement de soi. L'état de conscience christique représente un niveau de vibration élevé, capable d'engendrer des transformations profondes dans nos vies. Adopter cet état d'esprit ne signifie pas une soumission aveugle, mais un engagement à incarner une nouvelle manière de penser et d'agir, susceptible de modifier notre réalité et celle du monde. Ainsi, le retour du Christ peut être compris non comme un événement extérieur, mais comme un éveil de cette conscience supérieure en chaque individu. Lorsqu'elle se manifeste pleinement, elle donne lieu à des miracles et à une justice transcendante. L'importance du détachement dans la Bible, il est dit « Le Fils de l'homme sera trahi ». Cette phrase peut être interprétée comme la trahison ressentie lorsqu'une personne atteint un haut niveau de conscience spirituelle. En s'élevant au-delà des préoccupations matérielles et des attachements mondains, elle se retrouve souvent en décalage avec son environnement. Ce sentiment d'abandon n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle de l'évolution intérieure. Cet état d'être, parfois appelé le royaume des cieux, ne correspond pas à un lieu physique, mais à une vibration spirituelle et plus élevée. Pour l'atteindre, il est essentiel de se libérer des illusions du monde matériel et de reconnaître notre véritable nature. La lumière intérieure. L'Évangile de Thomas met en avant l'image de la lumière comme symbole d'illumination spirituelle. Jésus, en tant que lumière du monde, ne désigne pas simplement un guide, mais incarne l'éveil de la conscience humaine. Cette lumière représente la sagesse divine, nous invitant à transcender les illusions du monde matériel pour découvrir l'étincelle divine en nous. La crucifixion et la résurrection, souvent perçues comme des événements historiques, peuvent aussi être interprétées comme des métaphores puissantes. La crucifixion symbolise la mort de l'ego et des attachements terrestres, tandis que la résurrection incarne la renaissance spirituelle dans un état d'être supérieur. Celui qui cherche la vérité traverse une période de bouleversement avant d'atteindre la clarté. Mais c'est en dépassant nos croyances limitantes que nous pouvons accéder à la véritable connaissance et réaliser pleinement notre potentiel divin.